magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Merci de la confiance renouvelée à notre journal télévisé des entreprises. De partout vous nous captez à travers le monde, bienvenue. Lutte pour la valorisation de la classe moyenne ainsi que la sous-traitance en République démocratique du Congo, Miguel Cachal de l'ARSP multiplie de stratégies. Il y a quelques heures, il vient de prendre langue avec le directeur général de FOGEC. Le ministère de la Recherche scientifique organise à Kinshasa un forum de génie congolais ouvert au Palais du Peuple. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Ça sera tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue à ce téléjournal des entreprises. Comme annoncé dans les sommaires, le génie congolais passionné dans l'innovation, recherche et invention expose leur génie au cours d'un forum organisé par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique au Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Plus de 500 jeunes chercheurs, inventeurs et innovateurs sont au rendez-vous dans ces grands salons qui exposent leur potentiel dans le domaine du génie congolais. Suivez. Le forum de génie scientifique congolais s'est ouvert à Kinshasa. Comme qui dirait, jamais sans deux et la série pourrait continuer. En effet, le mardi 13 août, a eu lieu l'ouverture officielle de ces méga événements de la mise en commun des très nombreuses têtes pensantes du monde scientifique congolais. Ça s'est passé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et dans la salle de banquet du Palais du Peuple cadre choisi. Évalué dès le démarrage à plus ou moins 300 génies, et ces chiffres vont aller crescendo selon les estimations jusqu'à 500. Ils sont chercheurs, inventeurs et innovateurs venus des 4 coins du pays et de l'étranger. À tout seigneur, tout honneur, son initiateur et artisan lui-même fait le déplacement du Palais du Peuple et sur le coup des midi, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique donne le goût de ces forums dont les assises vont durer jusqu'au 29 août en cours. Devant le chercheur, inventeur et innovateur, le docteur Gilbert Kabanda, devant ses pairs assemblés, car lui-même, aussi chercheur, il a eu le mot juste et fort pour expliquer le bien fondé de ces forums qui ouvrent ses portes d'abord pour un pré-forum avant de motiver suffisamment le génie scientifique à ne pas souffrir d'aucun complexe par rapport à ceux d'autres continents. Ouras, déjà en avance sur plusieurs registres scientifiques dont selon ses propres termes, ils n'ont pas seul le monopole en cerveau créateur. Le patron de la recherche scientifique au Congo était plus clair et dans son esprit de génie scientifique congolais sont en capacité de monter en puissance dans leur œuvre en profit des développements du Congo dans tous les domaines. Le ministre Kabanda n'a pas mâché ses mots. Mon rôle donc en tant que ministre donc politique est de mettre en place ce manque-là, cet élément-là qui manquait pour que le cerveau congolais, le génie congolais commence à s'exprimer, à créer, à inventer et donc à construire le pays comme l'ont fait les autres cerveaux dans les pays que j'ai cités. Devant la presse, le ministre s'est appesanti sur certains autres détails importants. J'ai donné, vous avez assisté le 26 juin de cette année-ci à une cérémonie au cours de laquelle la première ministre, Madame Judith Suminwa, a réceptionné, je dis bien réceptionné, une brochure comprenant 65 inventions, innovations qui ont été produites l'année passée et qui sont prêtes comme prototypes à être injectées
dans le développement socio-économique du pays à travers le programme du gouvernement. Alors je vous parle, le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour que ces prototypes soient financés. Et on va parler de l'ARSP, le FOGEC, qui s'engage à travailler ensemble pour le développement de la vraie classe moyenne, selon la vision de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Les autorités de ces deux établissements publics sous tutelle du ministère de l'Industrie et Développement de PME ont, au cours d'une séance de travail, échangé sur les questions pratiques impliquant leur rôle dans les soutiens aux entrepreneurs en vue de l'émergence d'une classe moyenne congolaise. La redevance FOGEC et la collaboration étroite entre les deux entités ont été également évoquées au cours de ces échanges. Suivez cet extrait. Bonjour. Ça va bien. C'est déjà un entretien fraternel. C'est un moment d'échange entre deux entités sous la même tutelle qui évoluent dans le même écosystème pour le même objectif de matérialiser la vision du chef de l'État qui veut en fait voir pendant son mandat l'écosystème entrepreneurial de la RDC aller de l'avant. Il veut voir pendant son mandat des vrais entrepreneurs qui créeront de l'emploi, qui aideront à créer une vraie classe moyenne et pourquoi pas devenir des millionnaires qu'il veut avoir. Et donc c'était un entretien sur la question de la redevance de la sous-traitance, une redevance qui a été mise en place pour pouvoir soutenir ce besoin-là d'aider les entrepreneurs. Et donc cette redevance à ce jour est encaissée par l'ARSP et c'est à l'ARSP de repartir la part qui revient à d'autres entités, dont FOGEC, parce que cette part doit contribuer à aider les entrepreneurs qui ont des marchés, qui ont fait des redevances, à être financés. Et dans un autre registre, sous l'initiative de la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage OVD, direction de province de Kinshasa qui dirige Alain Tchimbalanga, le financier de cette entreprise publique en charge de la voirie ont été soumis à une formation de remise à niveau par la firme Tomate, une formation axée sur la réforme financière pour mieux gérer les ressources de cette entreprise selon leurs affectations. Tout est bien qui finit bien. Le financier de l'OVD de la ville de Kinshasa et ceux des différentes provinces ont terminé leur formation sur Tome 2 Pro le week-end dernier avec beaucoup d'enthousiasme. Pendant 2 semaines, ces derniers ont acquis de nouvelles connaissances sur la comptabilité analytique, budgétaire et autres. Cependant, elle a été bel et bien assurée par le formateur Razafin Drazaka de la maison Tomate. Au niveau de l'OVD, nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités et on apprend chaque jour. Donc pour nous, c'était une bonne opportunité que nos financiers, pas seulement les financiers, parce que ce logiciel intéresse aussi les techniciens. Cette formation de remise à niveau, initiée par le DPK Alain Tchimbalanga, était sanctionnée par une remise de brevet aux apprenants. Bravo à tous les participants. Vous avez franchi une étape importante en maîtrisant les bases des Tome 2 Pro. Nous sommes persuadés que vous allez rapidement tirer parti de ces logiciels pour gagner en efficacité. En tant que sous-directeur financier, Piro Kinyoka a signifié que ce logiciel Tome 2 Pro permet aux décideurs de l'OVD de contrôler les finances de leur ressort. L'Office des voiries et drainage vient d'enregistrer dans son patrimoine un autre patrimoine très capital, très important pour la gestion financière et pour la production de ces états financiers. Nous avons manipulé les logiciels, nous avons commencé par les paramétrages des données comptables qui nous ont fait presque 1 semaine et ensuite nous sommes passés par la formation proprement dite de la manipulation du logiciel où nous pouvons retenir à ce jour le suivi budgétaire suite au logiciel. Au finish, ils ont passé un moment très convivial en dehors du centre-ville de Kinshasa. Et on va parler des entreprises congolaises qui ont besoin d'un système de couverture de santé de qualité pour garder le travail dans un corps sain
Une idée intériorisée par l'Office national de transport ONATRA qui attend remettre son centre de santé dans de meilleures conditions possibles. Voilà pourquoi le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, accompagné du comité de gestion de l'ONATRA, est allé visiter ces centres de santé de l'Office national des transports rénové. Bob Togia. À la tête de l'Office national des transports depuis quelques années, le comité Martin Lukusa veut marquer de son temps dans la réalisation de plusieurs secteurs de son activité. Considérant que la santé reste un des secteurs clés qui préoccupe les agents de l'Office national des transports ONATRA, le comité Lukusa a songé à la réhabilitation du centre de santé de cette entreprise qui longtemps est restée plongée dans un état très critique. Car aucun de tous les comités passés à la tête de cette entreprise n'a su renaître de ses cendres ses bâtiments sanitaires. Nous devons travailler pour que des résultats concrets et palpables soient mis à la disposition de notre population. Aujourd'hui, nous venons visiter le centre médical spécialisé de l'ONATRA qui est en train d'être réhabilité et modernisé, je peux m'ajouter équipé. En fait, l'essence de cette visite est qu'il n'y a pas que le capital, l'argent. Dans une entreprise, on peut avoir autant d'argent, on peut avoir autant de machines, mais si l'homme n'est pas mis au cœur de l'action d'une entreprise, ça ne vaut pas la peine. D'abord en tant qu'acteur de la productivité, mais aussi en tant que bénéficiaire de l'action d'une entreprise. Sentiment de satisfaction pour le ministre qui voit à la manière de faire de l'actuel comité de l'ONATRA la volonté de sortir cette entreprise du gouffre où il était plongé depuis belle lurette. J'encourage le conseil d'administration, la direction générale, les cadres de l'ONATRA et tous les travailleurs à soutenir la vision qui est celle de la modernisation, qui est celle de placer l'ONATRA dans la dynamique des entreprises publiques qui sont structurantes et qui portent le développement économique du pays. Telle est la vision du président de la République. Cette visite qui réconforte les activités de cette entreprise du portefeuille de l'État dans la perspective d'un lendemain meilleur. Et toujours dans ce cadre de sa visite à l'Office national des transports ONATRA, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a aussi visité les entrepôts en plein chantier. Ces entreposages de l'Office national des transports serviront dans un proche avenir dans des fins utiles à l'entreprise, souligne le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa. Suivez. Après signature du contrat mandat, l'heure est à présent à la visite des sites des entreprises publiques de l'État congolais, des entités supposées être moteurs du développement économique du pays. Jean-Lucien Boussa, patron du portefeuille, est allé visiter différents sites d'exploitation de l'Office national des transports ONATRA. Le ministre du portefeuille a effectué cette visite accompagné du directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, et Gabin Lulendo, son adjoint. Il a été de prime abord question pour le ministre de visiter le nouveau entrepôt de stockage en train d'être construit sous fonds propres de l'entreprise. Un acte que le directeur général de l'ONATRA s'est félicité. Nous avons une grande mission qui nous a été confiée par les gouvernements à travers les orientations du chef de l'État pour que les entreprises comme les nôtres, qui étaient considérées comme des canards boiteux, renaissent. Et là, ils sont intransigeants. Et ils nous ont fixé des missions. Et nous sommes en train de réaliser progressivement. Ce qui est avantageux à dire ici, c'est que ces réalisations que vous venez de voir, la plupart se font sur fonds propres. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de trouver des ressources ici et de réaliser les choses. Pour avoir palpé la réalité sur différentes réalisations, le ministre Boussa n'a pas manqué de placer un mot. Et donc aujourd'hui, je viens de visiter les travaux de construction, de modernisation de plusieurs infrastructures par l'ONATRA. On a commencé par
le centre médical spécialisé qui est en pleine modernisation et équipement. On a visité des chantiers de construction d'entrepôts et on vient de visiter ces chantiers qui est aussi important que les autres, celui de la construction des quais flottants. Et donc ça veut dire que les entreprises de l'État ne doivent plus être considérées comme une charge pour l'État. Elles doivent être considérées comme l'un des leviers et le pan important de l'économie de la République démocratique du Congo, tenu par les Congolais eux-mêmes. Une activité qui rentre dans le cadre de la redynamisation et de la valorisation des entreprises publiques, longtemps restées comme des canards boiteux. De son côté, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, est allé palper du doigt l'avancement des travaux de construction des rocades à Kinshasa. C'était la semaine dernière. Alexis Guizarro, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, est allé se rendre compte de l'avancement des travaux de construction des rocades de Kinshasa en compagnie de toutes les parties prenantes, des travaux qui avancent à un bon rythme. Suivez. Avec un peu plus de 6 km déjà ouverts pour cette route à 2 fois 2 voies, un rechargement avec des matériaux d'apport, des caniveaux en cours de construction par endroits et d'autres bien finis, les bases vies des entreprises titulaires des travaux en cours de finalisation, avec notamment des équipements de production des enrobés et ceux de béton, le projet de construction des rocades de Kinshasa est parti pour être une brillante réussite. C'est le constat fait ce mercredi 14 août par le ministre des Infrastructures et Travaux publics lors de sa visite sur ce projet. La visite est partie de l'entrée de la route Lutendele au terminus Mboudi, qui est le point de départ de la rocade sud-ouest. Ici, le ministre a reçu les explications sur le tracé du projet de la part du directeur général de l'ACGT. Nico Nzaounzaou a mis en avant la principale contrainte qui pèse sur ce projet, à savoir les expropriations pour l'obtention d'une emprise suffisante. En compagnie des responsables et autres représentants des structures de son ressort, le ministre a observé plusieurs arrêts sur le parcours, notamment au PK 12+200 à la base vie de Crec 8, où il a apprécié la rapidité de l'installation des équipements, ou encore au PK 16, où il a vu l'immensité du travail d'ouverture de l'emprise et la construction des caniveaux. Sur la rocade sud-ouest se font aussi d'importants travaux d'ouverture de pistes avec une purge des matériaux pollués. À la base vie de Crec 6 qui travaille sur ce tronçon, le ministre a reçu les assurances de Cisco SA quant à la bonne exécution de ce projet. Ici, on remarque que certains riverains s'étant approprié le projet cassent déjà par eux-mêmes les murs de clôture pour céder la place à la prochaine route. La société qui exécute les travaux nous confirme que si le linéaire est libre de toute entrave, ils vont exécuter les travaux, en tout cas dans les délais tels que requis. Donc nous pensons que si, de notre côté, du côté de l'État, nous veillons à ce que toutes les emprises soient libérées, nous atteindrons les délais, nous respecterons les délais de 3 ans. Les 64 km qui constituent ce projet devront être bouclés en 3 ans à compter du 22 juin 2024, date du lancement de ces travaux par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on va parler d'Aaron Sefou, qu'on nous fait constater qu'avant la tombée de la Dame la Pluie, les travaux exécutés sur la boucle de l'entrée de l'avenue Montfleury seront complètement finis, mais l'entreprise déplore dans l'entretemps les tracasseries que ses agents subissent dans l'exécution de leurs tâches auprès des hommes en uniforme. Suivez. Nous sommes sur le quartier Montfleury où les travaux de finissage de l'avenue Ngoma exécutés par l'entreprise Aaron Sefou s'effectuent à la grande satisfaction de la population riveraine, qui dans un passé récent avait approuvé une désapprobation à l'endroit de l'exécutif qui dirigeait la ville de Kinshasa. Sur ces images, l'on aperçoit un ouvrier de l'entreprise Aaron Sefou qui passe à tabac par les hommes en uniforme. Selon les témoignages, ces derniers auraient bousillé le tuyau entraînant le passage des eaux de la régie des eaux vers les habitants du Montfleury, ce qui est faux.
d'après le témoignage de Rivera. Ingénieur ne va pas là, il y a ça la moussala va passer à ça. Cela ne comprenait du bien, c'est ça ce qui était passé. Et cela ne comprenait de ta moussala va ça la yango mai. Yango qui était on va faire comprendre bango qui était beau qui est dans la régie des eaux, il y a dans le problème de ça là. Donc ce n'est pas ça la moussala de l'audiana. Ingénieur pas ça la moussala. Après vérification, les agents commis à la tâche pour la réhabilitation de ces tronçons ont gratuitement subi ces traitements auprès de ces agents de l'ordre qui n'avaient aucune information au sujet de la coupure d'eau à Montfleury. Même le tuyau de la régie des eaux qui sert l'eau aux habitants de ces quartiers est quasi intact. Une situation qui n'a guère rencontré l'assentiment des observateurs avertis. C'est ici le lieu d'interpeller les autorités ayant le service de sécurité de bien vouloir sécuriser ceux qui travaillent pour le compte de la nation en lieu et place de leur faire subir pareilles représailles au moment où l'on ne maîtrise nullement le bien fondé de travaux exécutés sur le boucle de Montfleury. Ici, nous sommes butés par beaucoup de problèmes. Des problèmes avec les réseaux, la régie des eaux et de la SNEL. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'incivisme de la population. C'est ça qui nous inquiète. Je profite de cette raison pour demander à la population de nous accompagner au lieu de nous créer des problèmes. De nous accompagner et de demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire et pourquoi on le fait. Et ils comprendront très bien parce qu'ils s'imaginent beaucoup de choses. Pour ce faire, la population du Montfleury qui a vécu l'événement sur le passage à tabac de ses agents invite que les uns et les autres de bien vouloir exécuter leurs tâches selon les règles de l'art et sans empiéter les droits des autres. Et on va s'intéresser au métier libéral à Kinshasa, où on songe également à la réparation des pneus défectueux, mais également la vente et songer à leur aménagement dans des véhicules. Une activité libérale, à la fois un gagne-pain pour le jeune encouragé qui réside à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Marco Mumbamina. Une entreprise spécialisée dans cette activité de réparation des pneus s'est ouverte au journal télévisé des entreprises. Suivez. À Kinshasa, les métiers qui sauvent sont légion importants pour pallier aux problèmes qui dérangent les acteurs des principaux activités générateurs de gains, connus sous l'appellation de quado, une activité très utile et à la fois nécessaire pour la réparation de pneus. Ceux qui se livrent à cette activité s'emploient aussi à la vente de pneus. Le service libéral de sa véritable appellation est devenu un gagne-pain dans la ville de Kinshasa. Se situant dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Kalemba, l'entreprise Marco Mumbamina, œuvrant depuis 7 ans sur le lieu, s'expriment au travers de leurs agents devant le micro du journal télévisé des entreprises. Ici à l'extérieur, nous avons la facilité des services ceux qui ont de problèmes de pneus de leur véhicule. Mais également, nous rendons plusieurs services aux clients. Avantage ezaki ezali musala avantage nango ezali ke soki nazali na ba pneu maison biloko ndenge wana nazotika bon wana ezalaka bien. Devenu un mode de vie quotidien et un moyen de survie, le service libéral tire de nombreux avantages pendant la saison de pluie, mais trouve quelques désavantages pendant la saison sèche, mais aussi par rapport aux tracasseries routières des agents de la police. Ezali na période ya mbula. Nous sommes en pleine période pluviale. Dans cette période, le pneu se détruit plus souvent, différemment à la saison sèche. Nous subissons des tracasseries. On nous chasse très souvent alors que nous devons être ici tout au long de Macadam pour mieux servir ceux qui passent avec leurs véhicules. Effectivement, état à babengana biso. Babengana biso balobaki tolongwa na balabala oyo eza service libéral tobengaka yango mpona nini biso ifu tozala na balabala boye na nzela boye parce que soki naza na kati ya lupango ndenge nini moto ya mutuka koyebaki na place oyo service oyo ezali natiki balabala boye ndenge nini moto akoki koyebaki na kati awa ezalaka na service
eza moko ya batracasserie oyo biso tomonaka de temps à temps kobenganaka kokangaka bamashine okendaka na yango wana eza badifficulté mosusu biso tomonaka. Variant les prix de sa tarification allant de 3 000 à 5 000 francs, selon les différents cas de pneus, le service libéral n'a plus le même rendu suite à sa multiplication partout à Kinshasa. Bon, gonflement ya pneu ya 5 000 francs ezali, ya 15 000 francs ezali. Nous réparons des pneus au prix de 3 000 francs, 5 000 francs, voire même à 10 000 francs. Cela dépend de l'état de pneus que les clients nous amènent. Étant aussi une entreprise de nettoyage de pneus, les services libéraux utilisent de nombreux produits pour le soin et l'entretien des pneus, mais aussi pour la détection de problèmes se trouvant sur un pneu ou sur une jante. Et vous allez vous poser la question à quoi consiste la fabrication de gerbes de fleurs funéraires, de fleurs qui font l'affaire de ceux qui vendent auprès de familles éplorées, connues sous le nom de chrysanthèmes, ces fleurs qui servent à des cérémonies festives pour certains et pour d'autres à des cérémonies funéraires. La fabrication locale et la commande des chrysanthèmes entrent dans un cadre purement entrepreneurial, comme nous l'explique Jennifer Mazemba dans ce reportage. Elle ne sert pas que aux cérémonies romantiques, mais aussi accompagner le mort dans leur dernière demeure. Située à proximité de l'hôpital Maman Yemo, l'association AVOF, association de vendeurs d'objets funéraires, accompagne de nombreuses familles à dignement pleurer le leur. On en distingue 3 types de chrysanthèmes, celles qui sont naturelles, plastiques et artificielles. Retenons que ces fleurs sont non seulement fabriquées localement, mais aussi commandées en Asie et en Europe. Le chrysanthème vendu dans plusieurs endroits funèbres aide ces vendeurs à avoir de quoi nourrir leur famille. C'est là, toujours dans l'esprit du laboureur et de ses enfants, mais fort est de constater qu'en dépit du fait qu'ils sont dans l'informel, ces vendeurs se disent être à l'ordre en ce qui concerne le droit qui reviennent à l'État. C'est un métier que nous avons choisi. C'est une profession. Il y a des gens qui prennent ces métiers sous les pincettes. Nous en prenons comme une profession. Nous commandons ces chrysanthèmes de l'Europe, malgré que c'est coûteux en Europe, mais nous en commandons également de l'Asie. Là au moins c'est moins cher. Après nous percevons le produit commandé et après les clients viennent nous proposer la forme de chrysanthème voulue. Sur base ya expression. Mutakoyama mususu azali cousin, azali papa, azali nièce, azali neveu ou tante. Sur base ya mutangonde to composer les fleurs que non ezaboye parce que c'est symbolique. Dans les soucis des bénéficiaires du gouvernement central un appui, ces derniers sollicitent une bonne structuration de ce qu'ils considèrent être leur source du revenu. Prenant la parole, les responsables de cet établissement s'expliquent en ces mots. Nous sollicitons du gouvernement, nous référons au souhait du chef de l'État, celui de créer de milliardaires congolais. Donc, pas seulement de bureaucrates, nous autres aussi nous avons besoin de l'appui du gouvernement pour notre épanouissement. Tout travail procure l'abondance. Nous avons besoin que l'État reste à savoir si le gouvernement central, par l'entremise du ministre du Travail, le desiderata de ces vendeurs de chrysanthèmes auront gain de cause. Vous l'avez certainement compris, après cette transition, nous parlons de notre rubrique mode d'emploi. On vous amène dans l'univers de savoir et de la connaissance parfaite des mots selon son emploi et son utilisation. Pour ce numéro de votre journal télévisé des entreprises, nous découvrons le mot promotion avec Regina Leiva. Suivez. Place à présent aux définitions des mots et termes qui s'emploient dans les quotidiens des entreprises. Pour ce numéro du journal télévisé des entreprises et magazines, on vous amène à découvrir le mot promotion.
Ces derniers est défini comme la nomination, l'accession d'une personne à un grade, à une position ou encore à une position hiérarchique plus importante au sein d'une société ou entreprise. En parlant de la promotion, on attend également un moyen qui permet aux entreprises de distribution d'augmenter les ventes et la dynamique du magasin. Les promotions aident à retenir les meilleurs talents en offrant des opportunités de croissance, en motivant les employés grâce à la reconnaissance et en augmentant la productivité. Elle implique la plupart du temps un changement de travail effectif, des nouvelles responsabilités et une hausse de la rémunération. Elle peut généralement intervenir au bout d'un certain temps passé dans l'entreprise ou en fonction de résultats obtenus par les salariés. Notons que les promotions sont des réalisations professionnelles qui démontrent votre expertise et votre travail acharné. Retenez que les principales méthodes de la promotion sont la publicité, la vente personnelle, la promotion de vente, les relations publiques, les marketing directs et les marketing de bouche à l'oreille. La promotion a pour objectif d'attirer davantage l'attention du consommateur en s'efforçant de mieux faire, de mieux connaître et de mieux faire, de mieux apprécier, faire acheter le produit. D'une transition à une autre, nous sommes dans le droit de connaître et savoir ce qui paraissent trop abstrait. La technologie a depuis innové dans la production des énergies. Peut-on en savoir un peu plus sur l'énergie éolienne, son fonctionnement et sa production dans son énergie dans notre rubrique choisie par Bob Togia. Emmanuel. Une éolienne ou aérogénérateur produit de l'électricité grâce à la force du vent, source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Il existe deux types d'installations, le parc terrestre et le parc installé en mer. Le mât de l'éolienne mesure jusqu'à 100 mètres. L'hélice ou rotor est composée généralement de 3 pales. Profilées comme des ailes d'avion, elles mesurent de 35 à 60 mètres de long et se mettent à tourner sous l'effet d'un vent d'au moins 10 km/h. La nacelle sur laquelle elle est fixée s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent. La vitesse optimale du vent est d'environ 50 km/h. Au-delà de 90 km/h, l'éolienne s'arrête pour des raisons de sécurité. Dans la nacelle, l'hélice fait tourner un axe. Sa vitesse de rotation n'étant pas suffisante pour générer de l'électricité, un multiplicateur augmente cette vitesse jusqu'à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui fait tourner un alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement mécanique en courant électrique. À l'intérieur du mât, un transformateur élève la tension de ce courant à 20 000 volts. L'électricité est acheminée par un câble souterrain ou sous-marin vers un transformateur qui élèvera sa tension pour être injecté dans le réseau électrique. Propre, ne produisant aucun déchet, rapide à construire, un parc éolien présente quelques points faibles. L'énergie éolienne est intermittente, dépendant de la météo et de l'environnement. Les éoliennes génèrent du bruit, ne sont pas toujours esthétiques dans les paysages et représentent des dangers pour les oiseaux. Et après le focus, nous mettons un terme à cette édition du journal télévisé des entreprises. Mais avant de nous séparer, place à présent aux principaux titres dans le rappel. Lutte pour la valorisation de la classe moyenne ainsi que la sous-traitance en République démocratique du Congo. Miguel Cachal de l'ARSP multiplie de stratégies. Il y a quelques heures, il venait de prendre langue avec le directeur général de l'AFOGEC. Le ministère de la Recherche scientifique a organisé à Kinshasa un forum de génie congolais ouvert au Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Ce journal est complètement fini. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a mis du main dans la pâte pour sa réalisation. Merci également au superviseur Bob Togia Emmanuel qui a assuré sa réalisation. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours dans votre journal télévisé des entreprises magazine. Ciao. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.